Bonjour et bienvenue au message lumière de la famille Myriam. Justement, dans la famille, nous avons une grande joie. Aujourd'hui, c'est la fête de Jacques. Jacques qu'on ne voit jamais, mais qui est là dans le message lumière depuis le début, qui veille à ce que tout soit parfait, qui veille aux abonnements, qui veille à régler tous les problèmes avec beaucoup de discrétion, avec beaucoup d'humilité. Et c'est sa fête aujourd'hui. Alors, je vais t'inviter à prier particulièrement pour lui, pour son couple, pour sa famille, parce que tout ouvrier mérite son salaire et tout ouvrier mérite la reconnaissance. Alors merci Jacques pour tout ton service au sein de ce message lumière. Merci pour tout le bien que tu fais et que tu nous permets de faire. Et c'est très agréable de travailler avec toi. Alors aujourd'hui, euh, nous sommes encore confrontés à la confiance. Hier, Jésus nous invitait à être confiants, à lui faire confiance. Et ce qui nous touche dans la première lecture, ce qui m'a touché en tout cas, c'est Dieu qui se plaint. Je leur ai tout fait parvenir par l'intermédiaire de mes serviteurs les prophètes, mais comme leur père, ils ne m'ont pas fait confiance. Ils n'ont pas fait confiance au Seigneur, leur Dieu. Alors, ce qui blesse le plus le cœur de Dieu, c'est lorsqu'on ne lui fait pas confiance. Et aujourd'hui, il va nous inviter particulièrement à lui faire confiance dans l'Évangile. Un Évangile qui peut nous sembler un petit peu difficile, un Évangile qui nous donne des manières de vivre. Ne jugez pas pour ne pas être jugé. De la mesure dont vous mesurez, on se servira pour vous. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère et la poutre qui est dans ton œil, ne la vois-tu pas? Ou encore, vas-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever la paille de ton œil, alors qu'il y a une poutre dans le tien? Enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. C'est une parole qui peut sembler sévère, mais en même temps, c'est une parole qui est remplie de, du respect de Dieu pour nous. Il nous juge tellement respectables, tellement dignes de mener notre vie, d'avoir nos propres responsabilités, qu'il nous dit, tu peux agir sur toi-même. C'est ça, ton premier travail, c'est d'agir sur toi-même. Effectivement, tu as dû remarquer dans la vie depuis le début que on n'a aucun pouvoir sur le changement des autres. En tout cas, moi, j'en ai pas, ou très très peu. Mais je crois que j'en ai pas du tout. Par contre, je peux intervenir dans ma propre vie. Et c'est ce que Jésus me dit. Occupe-toi d'abord de ce qui est dans ton œil. Tu en es capable. Alors, si tu veux changer le monde, change ton intérieur, change ton comportement, change ton être, change ton attitude. Transforme-toi, deviens saint, comme Jésus est saint. Ça, c'est la première interpellation que je comprends. Ensuite, Jésus parle de la poutre qui est dans mon œil. Et il n'y a pas si longtemps, Jésus nous disait, comme l'œil voit, c'est ce qu'il se passe à l'intérieur. Si l'œil est clair, si l'œil est pur, l'intérieur est clair et pur. Mais si l'œil est obstrué, si l'œil n'a plus de lumière, s'il n'est plus capable de capter la lumière, alors les ténèbres qui sont à l'intérieur sont très ténébreuses. Les ténèbres ténébreuses de celui qui ne voit pas la lumière de Dieu. Alors Jésus me dit, tu es fait pour la lumière, alors clarifie ton regard. Puis une poutre, c'est pas n'importe quoi. Une poutre, c'est ce qui soutient une maison, hein. C'est ce qui soutient quelque chose de lourd. Alors si j'ai une poutre dans mon œil, ça bouge tout mon regard. Et Jésus me dit, si tu l'enlèves, arrête de te battre contre plein de petites choses, mais identifie la poutre, regarde-la, puis enlève-la. C'est elle qui t'empêche d'avoir toute la lumière en toi. Et Jésus me fait confiance. Il croit que
je peux l'identifier et il croit que je peux travailler sur cette poutre pour l'éradiquer. Et d'ailleurs, je ne suis pas seule pour faire ce travail. Jésus me l'a promis, il est toujours avec moi. Peut-être que enlever la poutre de mon œil toute seule, ça serait très dur. Mais avec Jésus, Jésus a porté la croix pour moi. Alors, il peut porter une poutre et la sortir. Je ne suis pas seule pour enlever cette poutre, parce que la poutre m'empêche de laisser la lumière entrer en moi. Et sans lumière, comment est-ce que je peux faire le travail délicat d'aider mon frère, de soutenir mon frère? Alors Jésus me dit, la troisième chose qu'il me dit, la première, c'était, tu es responsable de ta propre vie. La deuxième, tu es capable d'identifier la poutre, celle qui t'empêche d'accueillir la lumière, et tu es capable de la transformer, de l'ôter. Et la troisième chose qu'il me dit, c'est si tu t'installes dans ma manière de voir, alors tu seras toujours dans la lumière. Jésus n'est que miséricorde. C'est sur sa miséricorde que je dois m'appuyer. Et c'est la miséricorde qui est la lumière de mon âme. La poutre, c'est souvent celle qui m'empêche d'accueillir et de manifester la miséricorde de Dieu. L'accueillir pour moi profondément, mais aussi l'accueillir pour le monde, c'est-à-dire laisser la miséricorde passer à travers moi, transparaître à travers moi, jusqu'à aller rejoindre mes frères et sœurs. Alors oui, je participerai au changement de mes frères et sœurs, non pas de ma propre autorité, mais je participerai parce que la miséricorde de Dieu, la miséricorde de Jésus pourra passer à travers moi pour aller toucher mon frère, ma sœur. La lumière de Dieu qui m'aura complètement éclairé, qui aura éclairé mes ténèbres, pourra à son tour éclairer mes frères et sœurs. Je trouve ça tellement beau, tellement dynamisant. Ça vaut la peine de faire confiance à Jésus. Ça vaut la peine d'écouter sa parole, même quand elle semble un peu dure. Ça vaut la peine parce que c'est toujours un chemin de joie, un chemin de liberté intérieure, puis un chemin de salut pour le monde, un chemin de bonheur pour le monde. Alors, à la suite de Jésus, n'oublie pas de venir le rencontrer. Et puis, n'aie pas peur de ta poutre. N'aie pas peur, parce que Jésus n'en a pas peur. Au revoir. Passe une très bonne journée et à demain.